Bonjour à tous et bienvenue sur Citation officielle. Aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur un grand homme que vous connaissez certainement, Léonard de Vinci. Grand peintre de son époque avec des tableaux comme la Joconde ou la Seine, Léonard de Vinci a aussi beaucoup de citations à son actif. Alors c'est parti. L'expérience prouve que celui qui n'a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience. Un jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux, comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. La simplicité est la sophistication suprême. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Jamais le soleil ne voit l'ombre. Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. Savoir écouter, c'est posséder. Outre le sien, le cerveau des autres. Le fer se rouille, faute de s'en servir. L'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Les détails font la perfection. Et la perfection n'est pas un détail. Tant que dure ta jeunesse, acquiert des choses qui ensuite te consoleront du dommage de ta vieillesse. Qui pense peu, se trompe beaucoup. La sagesse est fille de l'expérience. Rien ne nous trompe autant que notre jugement. Blâme ton ami en secret. Vante-le devant les autres. Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Celui qui n'aime pas la vie ne la mérite pas. La menace ne sert d'arme qu'aux menacés. Celui qui aime va à la chose aimée, comme les sens vont à la chose sensible. Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. Parmi les 5 sens, la vue, l'ouïe et l'odorat connaissent moins d'interdits que le toucher et le goût. Toute connaissance commence par les sentiments. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Deux faiblesses qui s'appuient l'une à l'autre créent une force. Voilà pourquoi la moitié du monde, en s'appuyant contre l'autre moitié, se raffermit. Qui blâme la peinture, blâme la nature. Toute action naturelle est engendrée par la nature, de la plus courte façon que l'on puisse trouver.
La sculpture révèle sans effort ce qui est. La peinture semble chose miraculeuse. Elle rend palpable l'impalpable. Elle présente en relief l'objet plan et produit un effet d'éloignement pour les choses à rapprocher. Le poète, pour représenter l'univers visible, est bien en dessous du peintre, et pour l'univers invisible, il est bien en dessous du musicien. Chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et joyeux qu'ailleurs. Mais je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l'on trouve de bons vins. Le néant n'a point de centre, et ses limites sont le néant. Dès que la chance entre quelque part, l'envie aussitôt fait le siège et engage le combat. L'œil, appelé fenêtre de l'âme, est la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu'il fût notre ami? Notre corps est au-dessous du ciel, et le ciel est au-dessous de l'esprit. Piètre disciple qui ne surpasse pas son maître. La science est le capitaine, et la pratique, ce sont les soldats. Nous faisons notre vie de la mort d'autrui. Pourquoi donc n'est-il pas possible qu'après la mort, nous gardions l'apparence parfaite des vivants? Si les vivants peuvent dans le sommeil se faire semblables aux lugubres morts. Toute notre connaissance découle de notre sensibilité. Les choses de l'esprit qui ne sont pas passées par les sens sont vaines. L'artiste meurt sans enfant. Il a été son roi, son prêtre, son Dieu. La vie bien employée est longue. D'une chose légère peut naître un grand désastre. Et pour conclure cette vidéo, une citation qui va vous casser un peu la tête. C'est parti. Quelle est l'indéfinissable chose qui cesserait d'être, si on pouvait la formuler? L'infini, qui serait fini, s'il pouvait être défini.